Excellences, Messeigneurs les évêques, Messieurs les abbés, révérends pères, révérends sœurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, chers frères et sœurs dans les Christ, bonsoir. Après la table eucharistique, nous nous retrouvons autour de cette table scientifique pour écouter la leçon inaugurale qui sera donnée par Monseigneur José Moko. Mais bien avant cela, j'invite ici les organisateurs de ces assises pour une communication. Monsieur l'abbé Georges Gila. La sagesse, écoutez l'enseignement d'un Père, soyez attentifs pour connaître la vérité. C'est un bon savoir que je vous donne. Ne rejetez pas mon enseignement. Le commencement de la sagesse, c'est de courir après la sagesse. Recherchez l'intelligence auprès de tout ce que tu possèdes. Recherche l'intelligence auprès de tout ce que tu possèdes. Choisis-la et elle t'élèvera. Attache-toi à elle, elle t'honorera. Elle posera sur ta tête un diadème magnifique. Elle te présentera une couronne de gloire. Proverbe 4, 1 à 2 et 7 à 9. Éminence, Monsieur le Cardinal Laurent Monsengo Passigna, archevêque métropolitain de Kinshasa et notre Père, Excellence, Monsieur le Gouverneur de Kinshasa, Excellence, nos Seigneurs les évêques, Mesdames, Messieurs les autorités civiles, politiques, académiques et ecclésiastiques, dans le respect de vos rangs et titres, Messieurs les abbés, révérendes sœurs, révérends pères, révérends frères, distingués invités, chères sœurs, chers frères dans le Seigneur. Nous sommes très heureux de vous avoir nombreux à l'ouverture de ces journées scientifiques à l'occasion du 25e anniversaire d'ordination épiscopale de son éminence, Monsieur le Cardinal Laurent Monsengo Passigna, archevêque métropolitain de Kinshasa. Cette célébration revêt un caractère essentiellement scientifique. Aussi voulons-nous mettre particulièrement en exergue le visage typiquement scientifique du cardinal Laurent Monsengo, en rappelant quelques principes inhérents à toute école scientifique ou école de théologie pour ce qui nous concerne. Tel un véritable laboratoire de savoir scientifique avec ses pertinentes implications éthiques, anthropologiques et sociopolitiques. Parmi les éléments descriptifs d'une école de recherche, il y a la spécificité de la thématique, la méthode, par exemple, ce qui distingue l'école d'Alexandrie et l'école d'Antioche, c'est entre autres la méthode. Il y a les avancées réalisées, il y a la valeur des maîtres et de leurs disciples. Comment vérifier ces données dans le contexte de l'école de Kinshasa? En effet, dès 1956, les jeunes théologiens africains se sont penchés sur la nécessité d'une foi chrétienne enracinée dans la culture locale, ce qui jette ou jettera les bases d'une réflexion systématique sur la thématique de l'inculturation. Le débat en 1960 entre le jeune Tibangu et son professeur Van Est souligne clairement la reprise de façon spéciale de la question de l'inculturation dans l'école de Kinshasa et qui sera richement approfondie avec la bénédiction du cardinal Malula par nos premiers maîtres. Je cite Tibangu, Edika Ngindu, Monsengo, Bimwani, puis leurs disciples qui sont nos parents. Le dépassement de Paul Ricoeur par Laurent Monsengo, je le cite. On le voit, ces considérations vont plus loin que celles développées par Paul Ricoeur,
qui situe les problèmes herméneutiques uniquement dans la phase de relecture successive de l'Écriture. Relecture dont les trois niveaux sont l'harmonie des deux testaments, l'interprétation existentielle et notre interprétation de la foi de l'Église primitive. Mais les problèmes herméneutiques s'enracinent beaucoup plus profondément dans le message. Son fondement est le fait même de la fixation successive de symboles. Dans les différents moments herméneutiques que nous avons relevés, c'est-à-dire Laurent, fixation qui comprend déjà plusieurs couches dans l'Ancien Testament lui-même et dont l'interprétation chrétienne ne peut pas ne pas tenir compte. Paul Ricoeur, ajoute-t-il, a simplement manqué de pousser loin ce principe de lecture successive de l'Écriture, qui se pratique déjà dans l'Ancien Testament et dont les étapes, moments herméneutiques, sont aussi importantes que les trois niveaux du problème herméneutique, soulignés par lui-même. C'est un article qui a déjà été publié en 1977. Cet effort de dépassement de Paul Ricoeur dans les domaines de l'herméneutique et de l'exégèse. N'en déplaise Libert et Georges Toumba, les herméneutes. Leurs travaux ont permis, c'est-à-dire les travaux de nos maîtres, ont permis à leurs premiers disciples, comme Santé, à structurer la méthode triptyque de contextualisation, de décontextualisation et de recontextualisation. Leurs travaux, en tant qu'héritage, forgent l'identité de notre école de théologie. Voilà pourquoi, en célébrant les 35 ans de son épiscopat, le séminaire Saint-Jean 23 et la faculté de théologie, ces deux institutions où M. le cardinal a enseigné l'exégèse et la théologie, comme l'a dit Monseigneur Kissonga tout à l'heure, non seulement lui disent leur reconnaissance, mais plus encore veulent se proposer un cadre épistémologique pour la relecture systématique de l'héritage de ses maîtres ou de leurs maîtres, leur perspective d'avenir, tel un exercice scientifique et ressortir les richesses qu'offre un tel cadre. Ce cadre, c'est la chaire cardinale Laurent Monsengo que nous présenterons le samedi et selon le fonctionnement aura une séance tous les 2 ans. Où l'héritage de tous nos maîtres, dans une approche dialogale entre exégèse, théologie, histoire et culture, sera immortalisé et revisé en vue de l'avenir toujours renouvelé de l'école de Kinshasa. Tel est l'objectif que nous assignons à ces assises et au fonctionnement de la chaire. Voici, Éminence, Excellence, Mesdames et Messieurs, le résumé du programme. Aujourd'hui, il y avait la cérémonie ou les cérémonies d'ouverture qui avait au centre de l'Eucharistie. Il y aura également la leçon de Monseigneur José Moko et éventuellement l'adresse de son Éminence. Demain, nous aurons les conférences qui seront données par le Père Roger Wawa, l'abbé Léonard Santé, le professeur Gérard Baïlé, la sœur Florence Mia et nous-mêmes. Nous allons clôturer le samedi avec la messe de clôture, le baptême de la chair et le message de son Éminence, Monsieur le Cardinal. Nous vous prions de passer un moment très agréable et nous vous remercions. Nous disons sincèrement merci. Quelques lignes qui nous rendront compte, dans la mesure du possible, de l'identité de notre conférencier de ce soir. 1er août 1986 et évêque en 2009. Monseigneur José Moko est le 5e évêque du diocèse d'Idiofa, après Saint Eugène Ilechi et Louis Moll. Il est plutôt le 3e évêque autochtone après Monseigneur Ilechi et Monseigneur Moll. En théologie biblique de l'Université catholique de Lyon en 2004, dans ses activités, il est membre de l'apostolat biblique national. Du
point de vue de sa production littéraire, on reconnaît en lui les titres ci-après. Marie, de la femme du serpent à la femme de l'Apocalypse, dans le bulletin de Saint-Sulpice en 2003. Mythe caïnite, une lecture de Genèse 4, 1 à 26, autour des années 2005. Traduction et inculturation, écho d'une expérience. La Bible en lingala dans épistémologie et théologie, mélange offert en l'honneur de Monseigneur Chibangu en 2006. Le récit de Caïn et Abel en Genèse 4, un paradigme pour les relations humaines dans les actes du colloque en l'honneur des 50 ans des facultés catholiques de Kinshasa en 2007. Et Caïn et Abel ont eu un frère. Une lecture de Genèse 4 dans les actes du 6e séminaire continental des coordinateurs de l'apostolat biblique en Afrique Dar es Salaam en 2007. On ne saura pas finir toutes ces productions littéraires et donc, Monseigneur et conférencier, je vous accorde la parole. Monseigneur José va nous entretenir ce soir sur les titres Christ est notre lumière, partir de Genèse 1-3 pour en comprendre l'enjeu du mot d'ordre du cardinal, notre cher Père, Kinshasa, lève-toi et resplendis de la lumière du Christ. Monseigneur, vous avez la parole. Merci, modérateur. Éminence, Monsieur le Cardinal, Excellence, Messeigneurs les évêques, Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, révérends abbés, révérends pères, révérendes sœurs, chers frères et sœurs, j'ai eu le privilège d'accueillir l'actuel archevêque de Kinshasa, son éminence Laurent Cardinal Monsengo, que je salue fort respectueusement pour ses 35 ans d'épiscopat. En arrivant comme pasteur de cette mégapole de Kinshasa, il a fait entendre sous une forme esthétique sa vision enthousiasmante comme un cri de ralliement, le mot d'ordre Kinshasa, Télémé, Ongenge, Namwida, wa Christ. Je repris ce mot d'ordre au-dessus du perron de la cathédrale Notre-Dame, inscription que l'on trouve encore aujourd'hui. Depuis, Monsieur le Cardinal est en tête de peloton pour dissiper des malentendus, dénoncer des nébuleux projets, inviter à la cohérence les personnes en responsabilité politique et en charge pastorale, sans oublier tous les baptisés de son diocèse. Un leadership incontesté. La parole des pasteurs est vivement attendue, sollicitée, écoutée. Les attentes sont immenses. C'est au cœur de ce leadership, encore en exercice, que cette leçon inaugurale, en lien avec son jubilé, m'a été demandée. Quand on est un homme du niveau du cardinal, on ne s'appartient plus. Les échos qui seront donnés à son leitmotiv déphaseront peut-être par rapport à sa pensée, mais ils recevront de lui, je l'espère, l'indulgence que l'on doit à la plurivocité réceptive. Il est bon pour lui aussi d'écouter ce pluriel. J'ai choisi de rejoindre les cardinals à partir du récit de la création, particulièrement la création de la lumière en Genèse chapitre 1er, verset 3. Et Dieu dit,
Yehirpo, va Yehirpo. Que la lumière soit et la lumière fut. La lumière est la première création. Qui est premier dans la pensée biblique? La première lettre de l'alphabet hébraïque, c'est Aleph. Qui est premier? Qui est Aleph? Sinon Dieu lui-même. On apprendra du psalmiste que Dieu est drapé de lumière. Seigneur mon Dieu, tu es si grand, vêtu de splendeur et d'éclat, drapé de lumière comme d'un manteau. Psaume 104, 1 à 2. Mon hypothèse est celle-ci durant cette leçon inaugurale. En plaçant la lumière en tête du récit de la création, de loin avant la création de deux grands luminaires, le soleil et la lune, que l'on retrouve dans Genèse 1, 14, alors que la création de la lumière, elle est dans Genèse 1, 3. Mon hypothèse est que la Bible a pris position. Le thème de la lumière apparaît donc ici comme une décision théologico-socio-politique. Israël n'ignorait pas que le jour et la nuit étaient présidés par le soleil. Israël ne l'ignorait pas. La lune et les étoiles. Mais dans un contexte historique et social, polythéiste, où le soleil est adoré comme une divinité, mettant en danger la foi d'Israël en déportation, Israël, dans son livre saint, a professé sa foi en un Dieu unique. Lumière au-delà de toute lumière. Le Dieu d'Israël a non seulement créé la lumière à partir de rien, ex nihilo, mais surtout, il n'a créé les deux grands luminaires que le quatrième jour. Il a fallu attendre le quatrième jour pour que Dieu puisse créer les deux grands luminaires que nous connaissons, le soleil et la lune. Au milieu du XVIIe siècle, l'on ne voyait pas comment concorder ce récit biblique avec la vérité scientifique, et avec raison. En effet, on le sait, il ne peut y avoir de vie ni de la lumière sans ces deux grands luminaires, pourtant création du quatrième jour. Ce que je voudrais mettre en exergue ici est que nous devons cesser d'approcher les Écritures juives comme un passe-temps, comme une promenade. À travers ces Écritures, évoluant dans un contexte polythéiste, au milieu de grandes civilisations tendant à imposer leur culture, Israël s'engage, se bat, lutte pour sa survie. Israël a écrit pour survivre. Et ce que Israël a de plus cher face à ses voisins et à son entourage, c'est d'abord son Dieu unique. Adonai Elohenu Echad. Que ce contexte de combat soit accueilli comme la toile de fond de cette leçon inaugurale. Il en est l'objectif. J'aborderai ce thème sur 7 petits points que je traverserai assez rapidement. Le premier point, c'est le genre littéraire. Depuis Hermann Bunkel,
nous savons que le genre littéraire est la voie royale pour interpréter et comprendre un texte. Le passage de Genèse chapitre 1 verset 3 fait partie d'un ensemble plus large allant de Genèse 1 à Genèse 11. Il s'agit donc de ce 11 premier chapitre de la Genèse que nous connaissons très bien. Et cet ensemble est de plus en plus accueilli par les chercheurs comme des mythes, des récits du commencement. Et je voudrais ici saluer les travaux de Paul Ricoeur, ces travaux qui nous ont fait apprécier, apporter un peu d'eau au moulin de notre pastoral pour que Kinshasa Télémé Mongenge ne soit pas réduit à un simple slogan. Merci. La leçon inaugurale de ce soir pour cette brillante et importante. Juste accorder la parole. J'estime que, d'après les Saintes Écritures, notre corps, si nous respectons le Dix Commandements, nous pouvons nous-mêmes, les chrétiens, notre corps c'est un temple. Mais c'est un temple de l'Église qui est dans notre corps. Parce que nous faut savoir, quand on dit que notre corps, c'est un temple de Dieu. C'est de Dieu et dans notre corps. C'est ça. Merci d'avoir fait. Mais c'est un syllogisme. Les premiers sont déjà prêts dans la proportion de la vie. C'est que nous sommes bien. Tout à l'heure, en contradiction avec ce que je l'ai dit là, les gens ne peuvent pas prétendre qu'ils sont bien. La lumière, c'est Dieu. Jésus est parti. Il ne nous a pas abandonnés. Il nous a envoyé un consolateur. C'est l'Esprit Saint. Quand tu mènes une vie chrétienne, il est dans toi. C'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. Moi, je peux dire que je suis bien. Si je suis un modèle pour la société, si je sais sensibiliser, moraliser, qui me dit, c'est l'Esprit Saint qui est dans moi. Donc voilà, essayez de me sentir un peu pour je ne doute plus de moi-même. Merci Monseigneur José pour cette brillante communication. Ma question, c'est d'abord faire un peu justice à Paul Ricoeur, que j'ai rencontré dans mes recherches en tant que moraliste. Et dans son ouvrage Soi-même comme un autre, qui est pratiquement le chef-d'œuvre de Paul Ricoeur, là-dedans, il parle de vivre ensemble. Et dans le vivre ensemble, il y a cette thématique que vous avez développée qui est celle du témoignage. En parlant de la lumière quelque part crucifiée avec Jean-Baptiste, je ne suis pas la lumière et je suis venu rendre témoignage à la lumière. Et puisque nous sommes dans le contexte du mot d'ordre de son éminence, est-ce qu'on peut faire un lien entre Kinshasa, Télémé, Ongenge, Namunda Christou, avec toute la déclinaison que nous sommes en train de vivre
dans l'archidiocèse, à savoir la cohérence chrétienne qui est une manière de rendre témoignage à cette lumière. Et peut-être qu'avec sa devise épiscopale, la foi en la vérité. Des expressions que tout le monde peut comprendre dans un combat. Et ce combat consiste à affirmer la foi d'Israël en un Dieu unique, un monothéisme radical qui traverse toute la Bible. Même avec l'incarnation de Jésus, ce monothéisme est fortement encore affirmé. Voilà pourquoi nous disons nous croyons en un Dieu un. Quand nous disons trois personnes en Dieu, nous ne disons pas que nous croyons en trois dieux. Nous croyons en un Dieu un. Adonai Elohenu Echad. Dieu, notre Dieu est un. Alors, c'est ainsi que vous pouvez comprendre le fait que jusqu'à Jean-Baptiste, les thèmes polémiques de la lumière se refusent de se distribuer, facilement à d'autres. Jean le Baptiste, la parole reconnaît en Jean-Baptiste le plus grand. Mais il n'était pas la lumière. Il est venu rendre des témoignages à la lumière. Bon, couramment, nous le disons, c'est mon soleil, c'est ma lumière, je suis la lumière. Je suis la lumière pour ma famille. Je peux être la lumière pour mon diocèse, la lumière pour ma ville. Alors, même si nous le disons couramment, restons en adoration vis-à-vis de Jésus-Christ qui est la vraie lumière. La vraie lumière. C'est là que tout en on va jusqu'à donner à la personne en fait une illusion sur ce qu'il est. Nous ne sommes lumière que subordonnée à la vraie lumière qui est Jésus-Christ. Est-ce que les Écritures ne se contredisent pas en disant que Dieu est lumière, alors que dans les Écritures, nous voyons que la lumière est la création de Dieu. Mais c'est la première création. Moi, j'aime beaucoup les Juifs. Je dis toujours que je suis très sémitique. José Moko Ekanga et avec Didio Papito pour cette brillante contribution. Monseigneur, nous vous remercions avec cette applaudissement. Je m'en vais vous rappeler quelques dispositions. Le 3 juillet 2015, nous allons retrouver dans la cardinale Monsengo ici juste à côté, déjà à partir de 10 h. Et le thème pour l'été, nous aurons sur la conférence du Père Roger Wawa sur la relation dialectique entre le monde et l'Église, la conférence de la Sainte-Co, la contribution du professeur Gérard Mayende sur l'apport de la pensée politique du cardinal Monsengo dans notre société. Il interviendra une pause et après on reprendra à 11h sur le combat du témoignage chrétien aujourd'hui. Et la sœur Florence Mia sur la lumière de l'éducation face à 12h20 interviendra les gens compte de ce qui se passera après ici. Les évêques, Monseigneur, le cardinal, je veux dire, le gouverneur de la ville et les autres invités de ces assises vont se retrouver participants, n'est-ce pas? Nous allons nous retrouver. C'est plutôt un mot de remerciement à Monseigneur Moko. Décidément, le micro est moi.
ne peux que le féliciter. J'aurais moi quelques questions, mais je les poserai à la conclusion pour ne pas donner l'impression que je m'introduis dans les conférences. Donc, Monseigneur Moko, nous vous remercions de cette conférence sur la lumière et vous avez dispersé la lumière partout et la lumière nous a éclairés, elle s'est répandue dans la ville. Merci beaucoup et nous espérons que demain, après-demain, et puisqu'on étudie ma pensée, ce n'est pas bon que j'intervienne dans le cours du débat. J'interviendrai dans la conclusion pour faire quelques mises au point. Ici, je voulais simplement dire qu'il suffit de penser à l'étude que nous avons faite sur le cadre littéraire de Genèse 1, qui montrait que, en fait, notre Dieu est un Dieu qui parle et qui fait. Donc un Dieu qui agit et qui travaille dans l'histoire. Et cette intervention de Dieu dans l'histoire, c'est toujours dans le cadre de la lumière. Mais nous y reviendrons. Monsieur l'abbé, pardon, Monseigneur Moko, merci beaucoup pour votre intervention et nous reverrons. Il faut encore l'applaudir. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà, bonne soirée. Oui, viens me dire, j'ai dit mais ça. Mais c'est important, tu vois. Les événements Vraiment. Au retour, vous allez m'amener.